Fils, tu n'aurais pas dû m'amener à l'hôpital. Vous savez que vous n'avez pas d'argent. Comment allez-vous faire pour payer ma facture d'hôpital, s'il nous facture beaucoup d'argent? Je sais que je n'ai pas d'argent, mais je ne peux pas simplement regarder ma précieuse mère, une femme qui souffre tant pour moi mourir à cause du manque d'argent. Ne t'inquiète pas mère, je trouverai un moyen d'arranger ça. Si je n'ai pas d'argent, j'ai des amis qui ont de l'argent. Êtes-vous sûr d'obtenir de l'aide de leur part? Je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet. J'aurais aimé mourir sans te stresser autant, tu as beaucoup souffert à cause de moi. Je ne me plains pas, mère. C'est mon devoir en tant que votre fils. Tu m'as amené dans ce monde et tu m'as formé jusqu'à ce que je devienne un homme, je prends soin de toi, ce n'est pas assez pour dire merci pour tout ce que tu as traversé pour me voir être un homme. Suis même ennuyé de ne pas l'avoir agrandi comme je le souhaite pour que vous puissiez profiter du fruit de votre travail. Et je prie pour que vous viviez pour témoigner de la bonté de Dieu. Amen. Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez dans la vie, ce n'est qu'une question de temps, tout ira bien pour vous. Mon fils, je suis fier de toi. Mère, ça va. Laissez-moi aller voir un médecin, tout ira bien. Ok, mon fils. Docteur, je suis là, qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère? Voir jeune homme, vous devez être rapide pour vous assurer que votre mère commence à recevoir un traitement, c'est-à-dire si vous aimez toujours votre mère et que vous voulez qu'elle continue à vivre avec vous. Bien sûr docteur, j'aime tellement ma mère, je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, dites-moi quoi faire pour qu'elle commence à recevoir un traitement. C'est très simple, vous devez déposer 500 $ immédiatement, vous ne devriez pas retarder cela car la maladie est trop entrée en elle, elle doit rester dans cet hôpital pendant 2 semaines pour un traitement approprié. 500 $. Docteur, je reviendrai, laissez-moi courir pour voir ce que je peux apporter. Ok, ne perdez pas de temps. Ma mère ne mourra pas à cause de 500 $, je dois rencontrer frère Peter pour de l'aide, quitte à le payer plus tard, pas de problème. Directeur de banque, avez-vous vérifié combien ma vendeuse vous a apporté, depuis la semaine dernière, à partir de lundi? Oui monsieur, elle a apporté 10 000 $ lundi, mardi 30 000 $, mercredi 20 000 $, jeudi 10 000 $, vendredi 20 000 $, samedi 10 000 $, donc tout l'argent qu'elle a apporté la semaine dernière est de 100 000 $. D'accord, je veux savoir combien elle t'a apporté la semaine dernière. Vous savez que personne n'est digne de confiance. Surtout les enfants de nos jours. Merci. Vous pouvez maintenant poursuivre votre travail. Très bien monsieur, bonne journée monsieur. Je vous en prie. Bonne journée monsieur. Très bien. Fille de vente. Bienvenue monsieur. Merci, prenez un chiffon et nettoyez tout cet endroit, et venez à mon bureau, et signalez les ventes d'aujourd'hui. D'accord monsieur. Oui, entrez. Monsieur, le total des ventes aujourd'hui est de 20 000 $. Ok, maintenant va à la banque et dépose-les. D'accord monsieur. Dieu merci, nous avons fait beaucoup de ventes aujourd'hui. Salut frère Pierre. Frère Larry, bienvenue, celui-ci tu es là, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Dieu merci, tu es toujours là, j'avais peur de ne pas te rencontrer ici. J'espère pas de problème. Il y a un petit problème. J'ai besoin de votre aide, ma mère est à l'hôpital, et le médecin a dit, je dois déposer 500 $ avant qu'il puisse commencer le traitement sur elle. Frère Larry, pas de vente du tout aujourd'hui. J'aimerais pouvoir t'aider. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? Vas-y doucement, il y a Dieu, je sais qu'il va guérir ta mère. Confiez simplement le problème entre les mains de Dieu, il vous répondra. Il répond à la prière. C'est dommage, j'aimerais pouvoir t'aider mais je ne peux rien faire. Aucun problème. Viens, laisse-moi te déposer, je suis sur le point de rentrer à la maison avant que tu n'arrives. D'accord. Vous avez entendu ce que j'ai dit, allez-y doucement, Dieu guérit, quand vous l'invoquez, il répondra. Priez simplement, il n'y a rien de difficile à faire pour Dieu, il rend l'impossibilité possible. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas, tant que vous le priez de tout votre cœur, il vous répondra. Bible dit dans Matthieu 7 versets 7 à 8. Demandez, et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez,
et la porte vous sera ouverte. Pour tout le monde qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Mon frère puise dans ce verset chaque fois que tu pries et regarde Dieu faire quelque chose de miraculeux. Merci frère. Vous êtes les bienvenus, je me joindrai également à vous dans la prière, à partir de maintenant, chaque fois que je prierai, je confierai la santé de votre mère entre les mains de Dieu. D'accord, frère s'il te plaît je vais déposer ici. D'accord, laissez-moi me garer. Maintenant souviens-toi de ce que je t'ai dit, prie juste. D'accord. Merci pour le conseil. Prenez soin de vous. D'accord merci. Bye bye. Au revoir. Non-sens, est-ce que j'imprime de l'argent? Est-ce que je lui ai dit que je ne sais pas quoi faire avec l'argent? Bonjour, vendeuse, assurez-vous de ne pas vous tromper en comptant cet argent. Marie, tu es de retour. Oui, je suis de retour. Comment vas-tu et est-ce que je te manque? Je vais bien, et oui, tu me manques. Alors, comment sont les affaires d'aujourd'hui? Nous avons fait beaucoup de ventes aujourd'hui, et j'en remercie Dieu, et ma belle épouse qui prie toujours pour le réussite de son mari. Êtes-vous sûr? En fait, je t'emmène pour te montrer à quel point je suis sérieux, je veux dépenser de l'argent pour toi, où veux-tu que je t'emmène, être, Choprite, Tantilisé, poulet savoureux, centre commercial, lequel? D'accord, je veux d'abord aller au Hêtre, puis après Choprite, je veux acheter des choses. Bitch, nous voilà, allons-y. Ouais, j'aime mon mari. Cher, connaissez-vous frère Larry, de notre rue? Oui, ce qui s'est passé, est-ce qu'il va bien? Oui, il est venu au magasin me demander de l'aide, il a dit que sa mère était hospitalisée et qu'il avait besoin de 500 $ pour son traitement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent. En fait, tu es dans mon cœur, a-t-il pensé que tu branchais de l'argent ou quoi? Ne faites pas attention à lui, il pensait que je suis une machine à imprimer de l'argent. Vous aimez cet endroit? Oui, je le fais. Fais-toi plaisir ma belle femme. Merci, mon doux mari. Mange mon argent ma chère femme. Je sais plus quoi faire, tous les gens sur qui j'espère m'ont déçu, pourquoi l'être humain n'a pas de conscience? Docteur, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour m'aider? Tous les gens en qui j'espère m'ont tous déçu, et je ne veux pas perdre ma mère, elle a beaucoup souffert pour moi, elle n'a pas joui du fruit de son travail. Aidez-moi, s'il vous plaît. Jeune homme, je ne peux rien faire, bien que je sois médecin, mais ce n'est pas mon hôpital, il y a des règles et des règlements ici, et je ne veux en enfreindre aucun, pour éviter de perdre mon emploi. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Vous devez ramener votre mère à la maison et prier pour elle, c'est tout ce que vous pouvez faire, car plus vous la gardez ici, plus il vous facture. Oh Dieu sauve ma mère. Cher, avez-vous vu le type d'iPad que vous recherchez? Celui que j'ai vu ils ont dit est 2000 $. Dites-leur de vous le donner très vite, pour qu'on puisse aller à d'autres endroits. C'est mon doux mari. Mon cœur, mon cœur. Maman je suis de retour. Mère. Non. Mère réveille-toi, ne me fais pas ça, ne me laisse pas seul, s'il te plaît réveille-toi. Est un objectif, mon équipe est en train de gagner. Les hommes et le ballon, pourquoi aimez-vous tant le ballon, au point que vous êtes prêt à pleurer si votre équipe perd? C'est pourquoi nous sommes les hommes. Chérie, j'ai faim, va chercher de la nourriture pour moi. D'accord, monsieur. Oui, entrez. Larry, tu es ici. Bonne journée Pierre. Bienvenue, Larry.
Pourquoi pleures-tu? Viens t'asseoir. Merci. Que se passe-t-il? Je voulais t'appeler pour demander à ta mère, comment va-t-elle? Elle est morte. Oh pourquoi? Prends courage, Dieu donne et Dieu prend. S'il vous plaît, je suis ici pour demander de l'argent pour l'enterrement, je ne sais pas si vous pouvez m'aider plus tard, je vous le rendrai. Mon frère, tu ne comprendras pas, je n'ai pas, même au moment où je te parle, je cherche de l'argent pour mettre des marchandises dans ma boutique, s'il te plaît essaie de te débrouiller. Merci, j'y vais maintenant, à la prochaine. Désolé de ne pas te voir partir, j'ai quelque chose à faire. Aucun problème. Bye bye. Oh Dieu, quel genre de monde est-ce? Aucune aide dans ce monde, que vais-je faire? Dieu, je pensais que tu répondais à la prière, je suis tellement déçu, je suis fatigué. En effet, à partir d'aujourd'hui, je ne vous prierai plus car cela ne sert à rien. À quoi sert de prier, quand on ne répond pas? Excusez-moi frère. Oui, qu'est-ce que c'est? Je t'apporte de bonnes nouvelles, je veux que tu donnes ta vie à Jésus. S'il vous plaît arrêtez, je ne veux pas entendre. Je veux dire, j'en ai déjà assez entendu, apportez vos bonnes nouvelles à une autre personne. Je ne suis pas intéressé. Qu'est-il arrivé? Quelle est l'utilité de donner votre vie à Jésus? À la fin vous prierez et prierez sans réponse, permettez-moi de vivre ma vie comme je le veux, je l'aime ainsi. Vous semblez si amer. Et qu'entendez-vous par Dieu ne répond pas à la prière? Dieu n'est pas sourd qu'il ne peut pas entendre, alors dites-moi, pourquoi dites-vous que vos prières ne sont pas exaucées? Vous ne comprendrez pas. Il fut un temps où j'avais besoin de réponse à la prière, j'ai prié et prié sans réponse, j'ai cherché de l'aide de haut en bas, personne n'a accepté de m'offrir de l'aide, pas même mon propre frère en Christ, je suis tellement déçu. Dans cette vie, l'argent régnait sur le monde, quand tu n'as pas d'argent tu es seul, même Dieu t'abandonnera. Pour moi, il est le Dieu des riches. Frère, ne dis pas ça, tu vois, dans tout ce qui s'est passé, il y a une raison à cela, ne pense pas que Dieu t'abandonne, simplement parce que tes prières n'ont pas encore été exaucées, tout ce dont tu as besoin c'est de continuer à prier à droite foi qu'il te répondra. Je ne pense pas que tu me comprennes, en fait, tu ne comprendras jamais. Je comprends. Et si je vous disais que vous êtes plus riches que ceux que vous appelez les riches? Et si je vous disais que Dieu vous a permis de passer par là, afin que vous appreniez et compreniez le sens de votre existence sur cette terre, afin que vous ne manquiez pas le chemin des IEU a un but derrière chaque problème. Il utilise les circonstances pour développer notre caractère. En fait, il dépend plus des circonstances pour nous rendre comme Jésus qu'il dépend de notre lecture de la Bible. Les problèmes ne devraient pas vous faire devenir mauvais, mais vous devriez plutôt en tirer des leçons et déterminer dans quel domaine Dieu avait besoin de vos services. C'est qui vous êtes. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé, le but de votre grandeur, vous devez le découvrir, avant de déverrouiller la grandeur en vous. Pensez Y. Tout le monde est grand, mais avec une mission différente sur Terre, la mission est ce que Dieu veut que vous fassiez, Dieu ne s'intéresse pas à vos richesses, il s'intéresse à ce que vous le serviez, et il y a un domaine particulier qu'il avait besoin que vous serviez lui, c'est pourquoi vous devez passer par ces défis, pour que vous le compreniez, faites attention lorsque vous faites face à des défis, arrêtez de murmurer ou de haïr Dieu, chaque défi est fait pour une raison. Si vous manquez la raison, vous avez manqué le but de votre existence, et quand vous manquez le but de votre existence sur Terre, votre richesse, votre grandeur est inutile, elle n'a aucune valeur, et à la fin, vous perdez votre âme. Parce que tu cours ta course à l'aveuglette. Je suis désolé Dieu de ne pas te comprendre. Veuillez me pardonner. Et je vous ai assuré que Dieu vous a vitiqué au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui es-tu, et pourquoi me bloques-tu, m'a permis de prendre mes objectifs. Ils ne sont plus à toi, ils appartenaient à un autre maintenant. Il appartient à qui? Que veux-tu dire par là? Lui. Pourquoi, sors de mon chemin maintenant. Vous ne savez pas la raison pour laquelle il vous a été donné, ni son utilisation. Ce n'est plus le vôtre. Maintenant vas-y. Juste un rêve. Chérie, tu n'es pas allé travailler. J'ai mal à la tête, j'ai fait un rêve la nuit dernière, mais je ne m'en souviens pas. Tu veux dire que tu as rêvé, mais tu ne t'en souviens pas. Oui, je ressens juste une douleur dans ma tête. Que se passe-t-il ici? Pourquoi mon magasin est-il vide? Monsieur, c'est comme ça que je l'ai vu,
Quand je suis venu, c'est notre voisin qui m'a raconté l'histoire. Oh Dieu, pourquoi, que dois-je faire, maintenant que je viens de remplir ma boutique avec tout l'argent que j'ai? Pourquoi devrait-il être maintenant? Et je commence à en avoir marre de cette misérable vie. Je t'ai dit d'arrêter de pleurer, ça fait 1 an maintenant, oublie tout, et continuons à gérer. Qu'appelles-tu gérer? On voit à peine de quoi manger, c'est comme ça que je vais continuer ma vie. Je pense avoir trouvé une solution à notre problème financier. Il y a un endroit où les gens vont pour collecter des prêts, peut-être que vous pouvez y aller et collecter des prêts. Quel endroit? Comment es-tu sûr qu'ils vont me faire un prêt? Je vais vous donner l'adresse de l'endroit. Et je suis sûr qu'ils vous accorderont le prêt. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, secrétaire, apportez la première personne. Oui, monsieur. Oui madame, que puis-je faire pour vous? Monsieur, j'ai besoin d'argent pour démarrer une entreprise. Combien avez-vous besoin et quand allez-vous rembourser? Monsieur, j'ai besoin de 1 000 $ et je rembourserai dans 1 an. D'accord, déposez votre adresse, votre passeport et votre numéro de compte à ma secrétaire. Merci monsieur. Personne suivante. Bon après-midi monsieur. Bon après-midi, asseyez-vous. Attends, tu n'es pas frère Peter. Je suis monsieur. Comment avez-vous connu mon nom? Ne me reconnaissez-vous pas? Je suis Larry. Vous Larry, comment se fait-il? Que Dieu fait, mais asseyez-vous d'abord et dites-moi pourquoi vous êtes ici. Frère Larry, j'ai un sérieux problème, c'est pourquoi je suis ici, j'ai besoin d'argent pour remplir ma boutique et je rembourserai dans 6 mois. Qu'est-il arrivé à vos marchandises? Des voleurs sont entrés et ont volé tous mes biens depuis lors, je n'ai rien fait. Chez ces mauvais de leur part, alors combien cherchez-vous? J'ai besoin d'environ 1 500 $ pour recommencer et je rembourserai dans 6 mois. D'accord frère, Dieu m'a béni, au-delà de mon imagination, je vais te donner 2 000 $, utilise-le et ne rembourse pas. Quoi, moi? Je ne mérite pas ça, je te fais preuve d'excès de méchanceté quand tu as eu besoin de mon aide. Pourquoi m'aides-tu? Ne sais-tu pas que Dieu a conçu tout ce qui arrive à une personne dans un but? Ta méchanceté me sert à trouver le but de ma vie, la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé sur terre, et c'est ce que je fais en ce moment. Si je n'avais pas connu cette difficulté, je n'aurais pas su que beaucoup de gens périssent faute d'aide, je n'aurais pas su cela. Mes services à Dieu devraient être d'aider les nécessiteux. Ce n'est donc pas votre faute, c'est dans un but plus grand, les problèmes, les afflictions, sont conçus pour que nous connaissions le but de notre vie, et le domaine dont nous avons besoin pour rendre des services à Dieu. L'œuvre de Dieu ne consiste pas seulement à prêcher la parole de Dieu. Lorsque vous résolvez le problème de quelqu'un, de quelque manière que ce soit en donnant ou par d'autres, vous devez montrer à la personne le Jésus en vous, ce qui la convertit pour qu'elle soit bonne. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte alors, mais plus tard ou au dernier jour, vous vous en rendrez compte. Tout ce que vous faites qui apporte une solution ou qui sauve des gens est l'œuvre de Dieu. Tant que ce n'est pas mauvais ou contraire à la parole de Dieu. Les personnes à qui j'ai prêté peuvent s'être suicidées, ou devenir mauvaises ou commencer à réfléchir à la façon de faire un rituel d'argent, à cause du manque, mais je les ai empêchés de penser de manière négative, en leur parlant indirectement de Jésus, parce que cette chose qui les ont fait s'engager dans le mal ont été résolues, ils n'auront plus de pensée négative, mais de s'abandonner à Jésus. C'est mon appel. Vous voyez, Dieu répond à la prière. Vous êtes une réponse à la prière de cette personne, ne tournez pas mal. Certaines personnes tournent mal quand elles traversent beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu vous permet de traverser cette situation afin que vous vous releviez et que vous aidiez ceux qui font face à cette situation. C'est le but de vous, expérimentez ce problème, apprenez de vos problèmes, découvrez ce que Dieu veut que vous fassiez. Une fois que vous êtes libéré, au moment où vous le comprenez, vous avez trouvé le but de votre existence sur terre, tout le monde a avoir une raison pour laquelle il ou elle est sur cette terre. J'ai trouvé mon but de vivre, grâce à vous. Je suis né pour apporter une aide financière à ceux qui en manquent financièrement, et je dois passer par là pour que je comprenne. Je vous remercie. J'ai beaucoup appris. Votre vie est-elle un canal de bénédiction? La parole de Dieu coule-t-elle à travers vous? Vous souciez-vous de ceux qui périssent? Faites-vous savoir aux gens que Dieu répond à la prière à travers vous? Tout ce que vous avez est une réponse à la prière de ceux qui le recherchent. Permettez aux gens de glorifier Dieu à travers vous. Lorsque vous possédez ou possédez quelque chose, il y a une raison pour laquelle Dieu vous permet de le posséder.
C'est à son nom d'être glorifié pour ne pas être moqué. Nous devrions prendre soin des âmes des hommes. Malheureusement, certaines personnes voient les autres, même les membres de leur famille, s'éloigner de Dieu sans cligner des yeux. Aucune intercession ou effort n'est fait de quelque manière que ce soit pour enlever le fardeau du péché ou des défis de leur vie. Mais la demande de Dieu de la part des siens est de se tenir dans la brèche au nom des autres. Il veut voir le Samaritain en nous, prenant soin de notre prochain et amenant les pécheurs à Christ. Il ne cherche pas ceux qui se battent la poitrine avec orgueil en tant que seuls justes, ni ceux qui ne se soucient pas des autres, du salut éternel et du bien-être. Dieu s'attend à ce que ses fils et ses filles soient ceux qui demanderont au jour du jugement, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous nourri ? Ou assoiffé, et t'as donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ? Ou nu, et t'as-tu vêtu ? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus vers toi ? Et le roi répondra et leur dira, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25 versets 37 à 40. Dieu veut nous voir, vous et moi, faire les actions du bon samaritain malgré nos horaires serrés et nos engagements religieux. Rappelez-vous qu'aujourd'hui vous savez, et demain vous ne savez pas, cela change comme l'horloge. Trouvez le sens de votre vie. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.